c'est comme dans une famille, ça peut être assimilé comme dans un couple. On ne peut plus opposer les Français les uns contre les autres en permanence. Une politique qui consiste, soi-disant des partis actuels qui sont complètement dépassés par les événements, d'essayer de mener une politique pour telle catégorie socio-professionnelle, c'est aujourd'hui dramatique pour un pays comme la France. Aujourd'hui, on a besoin de rassemblement, on a besoin de solidarité, on a besoin de beaucoup plus d'équité et d'arrêter de fonctionner en permanence avec des effets de seuil ou des propositions qui vont plaire à telle ou telle catégorie. Aujourd'hui, la politique moderne que l'on a besoin au niveau du pays, ça n'est plus celle-là. Et c'est pour ça que nous, la grande force de notre mouvement, c'est qu'on a su justement faire adhérer un très grand nombre de personnes venues d'horizons extrêmement différents et dont on est capable de s'écouter, d'échanger, de partager et de trouver des solutions communes pour l'intérêt commun. Et c'est la manière que l'on veut pour changer la politique. En fait, on se donne 10 ans pour redevenir la première puissance économique européenne, 10 ans pour réduire de moitié la précarité et le chômage, avec des propositions extrêmement concrètes, je pourrais y revenir tout à l'heure, et on se donne 10 ans pour faire et mener la politique en France de manière différente. Tout d'abord, on évite ce que j'appelle d'être clivant, c'est-à-dire d'opposer. Il y a manière et manière de poser les questions et il y a manière et manière de traiter le sujet. Par exemple, lorsque je regarde le problème du chômage, ce n'est pas un problème le chômage, c'est pas un problème lié, par exemple, aux ouvriers, aux salariés, aux non-cadres. Tout le monde est impacté par cette crise-là. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, par exemple, sur l'histoire du chômage, c'est que les vraies questions que l'on doit se poser, c'est que comment voulez-vous résoudre le problème du chômage avec un service comme Pôle emploi qui adapte ses effectifs une fois tous les 3 ans, alors que vous avez à côté de ça 17 000 nouveaux chômeurs tous les mois depuis 4 ans en France. On voit bien que ça n'est pas possible. Si vous-même vous êtes à Pôle emploi, c'est comme si demain vous traitiez 100 dossiers et à la fin de l'année vous en avez 150 à gérer. On ne peut pas traiter le chômage de cette manière-là. Lorsque l'on regarde des situations comme la formation, la France est en train de vivre une révolution industrielle, l'arrivée du numérique, du digital, qui est en train de bouleverser tous nos modes et toute notre manière de se comporter et d'acheter. Avec les smartphones, les tablettes numériques, Internet, tout cela joue considérablement sur nos entreprises qui sont obligées de s'adapter. On voit bien que l'un des problèmes majeurs, c'est d'investir massivement sur des plans de formation pour reconvertir les salariés qui sont aujourd'hui au chômage et pour que demain, ils aient les bonnes compétences correspondant aux besoins de nos entreprises. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui nos chômeurs soient traités avec un maximum d'efficacité, alors que les gens du Pôle emploi sont souvent des jeunes, inexpérimentés et qui n'ont pas la vision du marché de l'emploi. Donc, je veux dire, il y a un moment donné, quand on veut réformer, il faut revenir à du bon sens. Il faut revenir à du pragmatisme. Il faut écouter les chômeurs. Il faut écouter les chefs d'entreprise. Il faut les rassembler autour d'une table et il faut qu'ils puissent échanger et parler pour qu'on puisse ensemble bâtir les solutions qui vont nous permettre de résoudre une partie du chômage.